Bonjour les troisièmes, et oui me voilà de retour pour les anciens 4A et 4C, ça va vous rappeler des souvenirs de confinement. C'est d'ailleurs une spéciale dédicace à Glenn que je fais cette vidéo qui m'a demandé de la faire pour vous expliquer ce que j'attends de vous pour la rentrée. Donc en effet, je n'ai pu voir que les 3B vendredi, donc pour bien cerner un petit peu mes attentes sur cette carte mentale que j'attends de vous. Donc la carte mentale traite sur le triangle rectangle. Et j'attends de vous que vous me montriez, que vous mettiez en œuvre les deux issues possibles d'utilisation de différentes propriétés dans le triangle rectangle, soit l'utilisation du théorème de Pythagore, dans ce cas ça veut dire qu'il n'est question que de longueur, soit l'utilisation de la trigonométrie, ça veut dire que dans l'énoncé il va être question d'un angle. Et ensuite, au sein de Pythagore, les deux possibilités, soit la détermination d'une longueur par le cas du théorème direct, soit le fait de dire si oui ou non le triangle est rectangle. Il s'agira alors donc d'un cas de réciproque. Pour la trigonométrie, pareil, deux issues possibles, soit la détermination d'une longueur par le biais d'un produit en croix, soit la détermination d'un angle avec à l'issue un calcul avec arc quelque chose. Donc voilà un exemple de carte mentale, là qui n'est pas complète, mais enfin disons pour avoir un début pour ceux qui n'ont pas trop d'idées. Donc les deux cas possibles, soit le fait de n'avoir que des longueurs qui va aboutir sur un Pythagore, soit l'évocation d'un angle qui va aboutir sur de la trigonométrie. Et au sein de Pythagore, les deux possibilités, soit la détermination d'une longueur par l'utilisation du théorème direct de Pythagore, avec à vous de mettre un texte à trous complet de cette rédaction type, dans tac tac tac, rectangle en, d'après le théorème de Pythagore, on écrit la relation de Pythagore en lettres, puis on fait un calcul en aboutissant avec une racine carrée. Ou enfin, le fait de savoir si le triangle est rectangle ou non, ce qu'on appelle communément la rédaction type réciproque. Alors je la mets entre guillemets, puisque ceux qui se souviennent bien, le cas de réciproque ne fonctionne que quand le triangle est rectangle. Dans le cas d'une négation, en fait, on parlerait de contraposé. Mais bon, tout ça pour vous dire que dans ce cas-là, on a une rédaction à acquérir qui commence par l'énoncé de qui est le plus grand côté du triangle. Ensuite, on scinde l'égalité potentielle en deux, d'une part, d'autre part, qui aboutit au final sur une conclusion en trois temps. Soit l'égalité fonctionne, elle est vérifiée et donc le triangle est rectangle, soit l'égalité ne l'est pas et le triangle ne l'est pas. De la même manière pour la trigonométrie, on a deux possibilités, soit on cherche une longueur. Dans ces cas-là, on dispose d'un angle et d'une longueur. On nomme les deux côtés utiles, à savoir celui connu, celui inconnu. Grâce au cas sautois, on va identifier celle des trois formules qui va être à utiliser et on rédige en énonçant d'abord le triangle rectangle, en écrivant cosine ou tangente de l'angle égale en français opposé sur adjacent ou opposé sur hypoténuse, etc. On met les lettres correspondantes de l'exercice et ensuite quand on remplace, l'issue est un produit en croix pour le calcul d'une longueur. Pour la détermination d'un angle, le début est exactement le même méthode, on identifie les deux côtés utiles, on utilise le cas sautois pour avoir la bonne formule, on rédige de la même manière, mais au moment où on va remplacer les valeurs numériques, on connaîtra le quotient, mais pas la valeur de l'angle à l'intérieur de la parenthèse, qu'on détermine grâce à un arc de la fonction trigonométrique qui était sélectionnée, soit arc sin, soit arc cos, soit arc tangente. Pour la présentation, alors là, vous êtes totalement libre. Vous pouvez me prendre une feuille A3, plusieurs feuilles A4, vous pouvez même éventuellement faire un PowerPoint. L'idée, c'est d'avoir cette trame. Les deux possibilités d'utilisation, soit de Pythagore, soit de la trigo. Et au sein de Pythagore comme de la trigo, deux cas possibles, avec les différents mots-clés. Si je cherche à déterminer un angle, ce sera arc. Si je cherche à calculer une longueur connaissant un angle, ce sera un produit en croix. Si c'est du Pythagore direct, j'aboutis avec une racine carrée pour calculer la longueur. Si en revanche, je cherche à déterminer si oui ou non mon triangle est rectangle, ce sera d'une part d'autre part. Il faut absolument que ça fuse comme ça, qu'il y ait des automatismes qui se créent. Et peut-être que le fait de faire cette carte mentale va vous aider. En tout cas, vous pourrez vous y référer tout le temps. Donc, il faut que ce soit aussi un support pratique et fonctionnel.
Donc à vous de voir. Ce que je noterai moi, c'est pas tant l'originalité que le contenu, malgré tout. Est-ce que les mots-clés sont là? Est-ce que la rédaction type à trous est présente? Et puis voilà. Donc c'est ce que j'attends de vous pour la rentrée. Donc en attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis ça me fait finalement plaisir de vous parler sans masque. Ça change un petit peu. À bientôt!